Tu es Dieu, mon Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Mon âme te loue. Je te loue, Éternel, toi le Dieu immuable, de ta gloire et ta splendeur. Il y a un ennemi. Donc, tout d'abord, je vais prier. Si vous pouvez prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour le message que tu m'as donné. Je prie, Père éternel, que tu puisses disposer les cœurs à recevoir ce message. Ouvre les oreilles, Seigneur, que cette parole puisse tomber dans la bonne terre et qu'elle puisse germer dans les cœurs afin qu'elle produise des fruits. Que ce que je vais dire, Seigneur, ils puissent le prendre en note et le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours afin qu'ils puissent en voir les fruits. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui fait qu'il y a des divisions dans ta famille. Il y a un ennemi qui fait que à chaque fois que tu invites ton ami à l'église, cet ami refuse. Il y a un ennemi qui fait que tout le temps tu invites ton mari à l'église et il refuse. Tu penses que le problème vient de ton mari, mais ce n'est pas lui. Le problème vient de cet ennemi-là. Il y a un ennemi qui fait que à chaque fois que tu vas au travail, tes collègues te rejettent. Il y a un ennemi qui fait que à chaque fois que tu es en classe à l'école, les autres se moquent de toi. Le problème ne vient pas de tes camarades de classe, il vient de cet ennemi-là. Il y a un ennemi qui fait qu'au travail, ton patron, à chaque fois, te pousse à bout. Il y a un ennemi qui fait que toutes ces choses arrivent dans ta vie. Et cet ennemi-là, il faut le combattre. Et qui est cet ennemi? Nous allons aller dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Amen. Comme nous venons de le lire, notre ennemi, notre adversaire, c'est le diable. Et cet ennemi-là ne fait pas du mal sans faire exprès. Il vous a étudié, pendant longtemps il vous a étudié pour comploter contre vous, pour chercher la faille qui pourrait vous faire chuter, pour chercher dans votre passé votre point faible pour qu'il y ait des disputes dans votre foyer. Il vous a étudié patiemment afin de vous dévorer. Et cet ennemi-là, il faut le combattre. Et toi, à chaque fois que tu vois que ton patron te parle mal, que les gens se moquent de toi, que les gens essayent de t'intimider, toi tu penses que c'est ces gens-là le problème. Tu penses que c'est les gens-là qui sont méchants. Tu penses que de manière injustifiée, ils te font cela. Alors que toi-même, tu ne leur fais pas du mal, ils te font du mal. Tu vois que tu leur fais du bien, ils te rendent le mal. Ce n'est pas de ces personnes-là que vient le problème. Le problème vient de cet ennemi-là. Amen. Et lorsque tu essayes de convaincre ces personnes, de les faire changer, en leur parlant, en essayant d'être gentil avec eux, ou en essayant même de leur rendre le mal pour le mal, tu te trompes d'adversaire. Amen. Vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et lorsqu'il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Et si tu essayes d'éteindre ce feu-là en te battant contre la fumée, ça va servir à rien. Et c'est ça que tu fais lorsque tu parles à ces personnes-là qui te font du mal, à ton patron qui ne fait que te pousser à bout. Tu te bats contre la fumée au lieu d'essayer d'éteindre le feu. Amen. Amen. Donc nous allons voir par la suite comment combattre cet ennemi. Nous allons aller dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12.
Je lis au nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes à la page? Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je relis. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et par la suite, l'apôtre nous enseigne comment combattre ces ennemis-là. Nous allons voir du verset 13 au verset 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et au verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Amen. Amen. Alors nous allons retourner tout d'abord au verset 14. L'apôtre Paul nous enseigne « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. » Qu'est-ce que c'est la cuirasse de la justice? Lorsqu'on est juste, ça invite la faveur de Dieu dans notre vie. Et l'injustice ouvre les portes au diable pour intervenir dans notre vie. Amen. Lorsque tu vois les pattes de l'ennemi dans ta vie, lorsque tu vois que les gens te critiquent, lorsque tu vois que tes camarades de classe se moquent de toi, lorsque tu vois que ta vie n'est pas ce que tu voulais, tu dois chercher à te remettre en question si tu portais la cuirasse de la justice. Amen. Si tu avais enfilé la cuirasse de la justice, tu dois te remettre en question. Est-ce que ma vie est en accord avec la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu étais dans le péché? Regarde là où tu étais tombé. Parce que la cuirasse de la justice, souvent on assimile cette cuirasse de la justice à l'armure romaine. La cuirasse romaine faisait un poids d'une trentaine de kilos, ce qui était dur pour aller au combat. Cette armure-là, cette cuirasse est trop dure à porter. La justice est trop dure à porter. Tu ne peux pas porter ta justice. C'est pour cela que tu as besoin de la ceinture qui soulève le poids de la cuirasse et qui enlève un peu de poids. Cette ceinture de la vérité, c'est le message de la Pâque. C'est l'agneau pascal. C'est Jésus qui est venu à la croix, qui nous a libérés du péché et qui fait que nous puissions porter cette cuirasse de la justice. Amen. Si tu ne mets pas la ceinture, tu ne peux pas porter la cuirasse de la justice. C'est trop haut. C'est trop haut. La justice de Dieu, c'est trop haut. Souvent, nous voyons le peuple d'Israël, toutefois, il brisait les lois de Dieu. C'était trop dur. C'est trop dur de suivre la justice de Dieu sans la ceinture de la vérité. Cette ceinture allège le poids sur nos épaules et nous permet de nous déplacer et de combattre les feux. Nous allons aller dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Proverbes 4, Proverbe 4, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Comment garder son cœur? Comment garder son cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose dans la vie, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le cœur, il est ici. Et comment on peut le garder? Il faut que tu portes la cuirasse de la justice. Si tu ne portes pas la cuirasse de la justice, c'est ici que le diable va viser. C'est ton cœur qui va viser si tu ne portes pas la cuirasse de la justice. Tu as besoin de porter la cuirasse de la justice afin d'être protégé. Parce que si l'ennemi touche ton cœur, c'est fini. Amen. C'est de lui, c'est ton cœur spirituel, c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Si l'ennemi touche ton cœur, ta foi est finie. Tu dois porter la cuirasse de la justice. Et celle-ci, accompagnée de la ceinture de la vérité. Amen. Amen. Ensuite, nous allons aller dans Romains 8, verset 2, pour comprendre la signification de cette ceinture de la vérité. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Je relis au nom du Seigneur. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré du péché et de la mort. Amen. Amen. Ce verset-là est essentiel. En fait, la ceinture de la vérité, c'est Jésus-Christ. Je vais relire encore. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu as besoin de cette ceinture pour être libéré du péché et de la mort, afin de pouvoir porter la cuirasse de la justice. C'est trop haut, c'est trop haut. N'essaye pas toi-même, tu vas échouer. Il faut que tu portes la cuirasse de la justice, ainsi que la ceinture de la vérité. Et nous allons aller retourner dans le livre d'Éphésiens pour lire la suite de ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Éphésiens 6, verset 17. Il y a beaucoup de mystères dans ce passage, mais j'en ai choisi quelques-uns. Éphésiens 6, verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour combattre, tu as besoin de ton épée. Et cette épée-là, elle est lourde. Et souvent, les soldats, lorsque l'épée était lourde, ils devaient s'entraîner. Tu dois lire la Bible. Tu dois trouver les versets que tu dois utiliser lorsque tu vas prier. Il faut que tu manies cette épée-là. Il faut que tu la manies, sinon lorsque viendra le combat, tu vas échouer. Amen. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu pour les utiliser et les rappeler à Dieu pendant que tu pries. Amen. Amen. Et certains ont une épée et ils ne l'utilisent pas. Il y a des secrets dans ce livre-là et tout ce qui est écrit est vrai. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Je crois tout ce qui est écrit, toutes les promesses de Dieu, tout ce qu'il a dit est vrai. Et cette épée est très lourde. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de promesses. Et pourquoi tu ne les utilises pas? Toutefois que tu te disputes avec quelqu'un, tu penses que le problème vient de la personne. Tu ne cherches pas à combattre cet ennemi-là avec la parole. Et pour finir, enfin, nous allons lire le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Amen.
si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir les pattes de l'ennemi quitter ta vie, tu dois devenir un homme de prière. Tu dois devenir une femme de prière. Tu dois devenir une femme de prière. Tu dois devenir un homme de prière. Tu dois te revêtir des armes de Dieu ainsi que de sa parole. Tu dois devenir une femme de prière, un homme de prière. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux voir les portes s'ouvrir, si tu veux voir les réconciliations dans ta famille, si tu veux voir ton petit frère qui vient à l'église, si tu veux voir ton mari venir à l'église, tu dois devenir un homme, une femme de prière. Amen. Amen. Revêtu des armes de Dieu. Ce ne sont pas les nôtres, c'est Dieu qui nous les donne. Amen. Amen. Mais il faut les utiliser, elles sont gratuites. Il faut qu'on les utilise. Alléluia. Amen. Donc pour conclure, lorsque tu vois les traces de l'ennemi dans ta vie, remets-toi en question. Tout d'abord, tu dois te tourner vers le véritable ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Tu dois te tourner vers le véritable ennemi. Et tu dois porter la cuirasse de la justice. Tu dois te réaligner à la parole de Dieu. Amen. Tu dois te remettre en question toi-même. Si tu ne subis pas ces choses, c'est parce que tu étais dans le péché. Amen. Et cette cuirasse de la justice est trop lourde. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de porter la ceinture de la vérité pour alléger le poids de la cuirasse de la justice. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre une vie de sanctification aidée par Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le pilier de ta vie. Consulte-le tous les soirs. Donne-toi un rendez-vous tous les soirs pour le consulter. Pour lui dire ce que tu veux voir changer dans ta vie. Ce que tu veux voir changer. Tu veux voir le cœur de ton frère changer. Tu veux le voir se convertir. Tu dois devenir un homme de prière, une femme de prière. Amen. Amen. La prière est la clé qui débloque les cieux. La prière est la clé qui débloque les promesses de Dieu dans ta vie. Lorsque tu pries, rappelle à Dieu sa parole. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et tout ce qu'il fait, il le dit aussi. Amen. Amen. Mais il le dit à qui? Qui tu es pour que Dieu te dise ce qu'il va faire? Il faut que tu sois intime avec Dieu. Il faut que Dieu soit ton meilleur ami. Et il te parlera. Je crois que Dieu parle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Par exemple, j'ai quelques versets à donner, à rappeler à Dieu. Ce sont des psaumes. Et lorsque tu prieras, tu peux les rappeler à Dieu. Il y a par exemple dans le psaume 34, vous pouvez noter ça, vous les méditerez à la maison, pour chercher les promesses de Dieu, pour chercher les versets que vous pouvez rappeler à Dieu. Dans le psaume 34, vous trouverez les versets. Dans le psaume 18 et le psaume 19. Amen. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse se mettre en prière et que vous répétez cette prière avec moi. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as fait de pouvoir parler à ton peuple ce matin. Si tu peux répéter avec moi cette prière, si le message t'a touché, moi ce qui m'importe, ce n'est pas qu'on me dise tu as bien parlé, tu as bien prêché. Ce qui m'importe, c'est que tu me dises que le message t'a touché et tu vas le mettre en pratique. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Combien de fois beaucoup de gens qui ont mieux prêché que moi sont passés par ici, mais est-ce que tu as mis en pratique? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Jusqu'à quand on va te prêcher les mêmes choses? Je ne suis pas le premier à prêcher ce message et je ne suis pas encore le dernier. Mais jusqu'à quand tu vas prendre la décision que stop
Maintenant, je prends la décision de me réaligner avec Dieu, de prier pour que l'ennemi s'éloigne de ma vie, pour que les choses changent dans mon foyer, que les choses changent dans ma vie de tous les jours. Alors répète cette prière avec moi. Si ce message t'a touché et que tu veux mettre en pratique toutes ces choses que j'ai enseignées dans ta vie de tous les jours. Seigneur, je prends la décision de me tourner vers le vrai ennemi. Seigneur, je prends la décision de me tourner vers le vrai ennemi. Armé de la ceinture de la vérité. Armé de la ceinture de la vérité. Armé de la cuirasse de la justice. Armé de la cuirasse de la justice. Armé des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Armé des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Armé du bouclier de la foi. Armé du bouclier de la foi. Armé de l'épée de la parole. Armé de l'épée de la parole. Et avec la seule arme que tu nous as donnée qui débloque les cieux. Et avec la seule arme que tu nous as donnée qui débloque les cieux. La prière. Amen. Amen.